Le juge de la Cour d'appel de Port-au-Prince est celui désigné pour mener une nouvelle instruction dans le dossier des nommés Pierre-Richard Vallès, Hector Dominique Bernardin, Edwin Tonton, Joanne Fanor, Yves-Rose Alcic, Franz Idéris et Odné Pierre Rico, inculpés des faits de détournement de biens publics, d'enrichissement illicite et d'abus de fonction, prise illégale d'intérêt, complicité de faux, usage de faux, complicité de détournement de biens publics, trafic d'influence et d'association de malfaiteurs, soumet le rapport que voici. À la lumière de tout ce qui précède, il y a donc lieu pour la Chambre d'instruction criminelle de faire les recommandations suivantes. Les inculpés Joanne Fanor, Franz Idéris et Odné Pierre Rico seraient renvoyés hors des liens de l'inculpation vu l'absence d'indices susceptibles de justifier leur responsabilité au fait d'enrichissement illicite, d'abus de fonction, délit d'unité et d'association de malfaiteurs. Seraient également renvoyés hors des liens de l'inculpation des inculpés Philogène Emmanuel et Novi Dubreus, contre lesquels il n'existe aucun indice de faux ayant la vertu de faire engager la poursuite contre eux. Par contre, les inculpés Pierre-Richard Vallès, Dominique Hector Bernardin, Mission Saint-Jules, Jenny Pierre Archille, contre lesquels il existe des indices au fait d'avoir abusé la confiance de l'organisation Auchan Haïti pour avoir, à ses préjudices, détourné un chèque de subvention émis par la CAS en sa faveur, serait renvoyé devant le tribunal criminel ségeant sans assistance de jury pour y être jugé sous les inculpations d'abus de confiance, complicité d'abus de confiance, faux et usage de faux, association de malfaiteurs, vu qu'il existe des indices suffisants et concordants susceptibles de justifier leur responsabilité au fait d'abus de confiance. Complicité d'abus de confiance, faux, usage de faux et association de malfaiteurs au préjudice de l'État haïtien. Ce, par application des articles 338, 340, 44, 45, 109, 110, 126, 224, 225 du Code pénal. Contre l'inculpé Edwin Tonton, il existe des indices suffisants de prise illégale d'intérêt pour avoir, en tant que personne chargée d'une mission de service public, pris directement ou conservé un intérêt à travers deux entreprises commerciales, la Promassa et Delmax Distribution, par la vente de matériel électronique et fourniture de bureaux à l'État haïtien via les ministères de l'Intérieur, des collectivités territoriales, du commerce et de l'industrie, d'enrichissement illicite pour avoir pris des intérêts illégaux dans des ventes consenties à l'État et serait renvoyé devant le tribunal criminel siégeant sans assistance de juge pour être jugé sous les inculpations de prise illégale d'intérêt et d'enrichissement illicite. Vu qu'il existe des indices suffisants et concordants susceptibles de justifier sa responsabilité au fait de prise illégale d'intérêt et d'enrichissement illicite au préjudice de l'État haïtien par application des articles 5.2, 5.13 de la loi du 12 mars 2014. Dans le rapport du juge de le visa des pièces, le juge a sollicité un réquisitoire supplétif et le parquet de bon droit n'a pas donné ce réquisitoire supplétif. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas de mandat. Troisième remarque, enrichissement illicite. Ceci est très important. La loi pénale est d'interprétation stricte. Pour qu'il y ait enrichissement illicite, il faut qu'il y ait une augmentation disproportionnée du patrimoine. Raison arithmétique. Quel a été le patrimoine initial de Mme Toto? C'est à cette question que le juge devrait constater et répondre. Voici le patrimoine initial de Mme Tonton
à la rentrée en fonction publique et à la sortie. Et nous avons constaté que maintenant, il y a une augmentation, par exemple, le patrimoine initial était de 100 $ et on a remarqué 1000 $. Donc à ce moment-là, comment quelqu'un qui est rentré dans la fonction publique à 100 $ et qui a un salaire de 50 $ et à la sortie, elle a 1000 $. Voici un raisonnement simple. Le droit pénal, c'est très très simple. Quel est le patrimoine initial de Madame Toto? Plus rien n'étant inscrit sur le placé, la Cour ferme l'audience et lève le siège. Juge, cour d'appel, fait le rapport juge qui est désigné dans ce sens-là. Et puis, il fait le ministère public les réquisitoires pour le conclure sur le rapport. Puis, parti fait observation. On a prétendu suivi le dossier. Okay. Mais dans le rapport, ça, nous songeons, juge Jean-Wilner Morin, depuis la première instance, il était inculpé et plusieurs personnes dans le dossier. Parmi eux, c'était Edwin Tonton, Pierre-Richard Vallès, tu as gagné ancien ministre des Affaires sociales d'alors qui c'était Pierre Codné. Donc, client ou qui lui-même était inculpé dans le dossier. Suite avec le rapport enquête, ça, qu'en est-il de Pierre Codné? Nous t'entendons ça, rapport a dit. Donnez ça, le ministère public a conclu. Donc, pour répéter ça que fait dans la cour là, nous avons juste temps. Pour auditoire radio téléguinéen, qui sorti en faveur client là? Non, mais il dit qu'il y a 10 dans le rapport, il y a 10 dans le ministère public a conclu en faveur de nous. Donc, nous prétendons. Conclu en faveur, veut dire qui ça? Pas 10. Pas 10 veut dire qui ça? Que vous voyez hors des liens de l'inculpation? De l'inculpation, c'est clair. C'est ça que lit dans le rapport. Ok. Après lecture de rapport là, après nous finissons de déposer mémoire là, qui est l'autre phase qui gagne, est-ce que la loi sur appel pénal là, il définit sur ça? Non, on va avoir une ordonnance de clôture. On arrêt définitif sur le dossier pour chaque monde qu'on sort. Donc c'est à partir de l'arrêt définitif ça, vous va connaître qui monde qui va le juger, qui monde qui va pas le juger, tout bon. Définitivement les alliés. Dans la première instruction, nous pas avocat Joanne Fanor. Donc c'est après il fini la première ordonnance là, magistrat Jean-Wilner Morin te rend première ordonnance là, il était constitué nous pour nous être capable d'interjeter appel de ordonnance là. Ce qui a été fait, nous avons bail des motifs clairs, nous avons démontré à la cour que Joanne Fanor il pas gagné rien à ouais à dossier ça ni de près ni de loin et ou capable ouais que dans rapport et magistrat instructeur là en appel, l'honorable magistrat Jedilien Fanfan, lui mettait clairement, lui recommandé dans le rapport l'IA pour que la Cour, dans son ensemble, dans l'arrêt ordonnance définitive que vous allez rendre, pour que vous accordé, ça aurait un non-lieu à client noir qui c'est Joanne Fanor. Et le commissaire du gouvernement, dans le réquisitoire définitif ou après que il reprend même bagaille là il demandé pour yo bail un non-lieu à Joanne Fanor. Ça montrait que le travail que nous avons fait moyen que nous avons présenté à la cour d'appel dans l'instruction eh bien moyen ça yo été retenu attention à la fois magistrat ou du moins c'est le magistrat Jedilien Fanfan, ainsi que le commissaire du gouvernement. C'est pour cette raison que fait que dans le rapport et dans le réquisitoire définitif là, nous voyons que yo sollicité un non-lieu pour Joanne Fanor. Ce qui va se passer maintenant, c'est que la Cour dans son intégralité, c'est-à-dire les 3 magistrats, il y a gagné pour yo voter, ok, et pour yo connaître est-ce que il y a entériné dans toute forme et teneur rapport magistrat rapporteur là, ou du moins est-ce qu'il y a porté des modifications. Donc dans ce sens ça, on est capable de voir que et commissaire du gouvernement et magistrat instructeur là, tous les deux, ils rendent compte que Joanne Fanor qui c'est client noir
pas mérité pour la juger parce que il pas trempé, pas gain indice contre lui, pas gagné rien que est capable de reprocher lui dans le dossier ça. Donc ça nous était pour nous faire, c'est retendre et vote là pour que arrêt ordonnance définitive là, est capable de sortir pour nous capables de nous espérer et qu'il y a entériné rapport magistrat pour tout au moins en ce qui a trait à client noir qui c'est Joanne Fanor et la Cour également il y a entériné réquisitoire ministère public là. C'est avec une satisfaction totale côté que le cabinet Delcy associé dont moi-même M. Mario Delcy et tout l'autre avocat dans le cabinet que nous ouais que rapport et juge d'instruction qui a été désigné pour instruire l'affaire là, il fait droit avec moyens que nous avons développés dans l'acte d'appel là. Et nous saluons tout réquisitoire et ministère public là. Et nous croyons que c'est un gain pour la justice et nous tout profiter pour nous demander pour arrêt ordonnance définitive là, fait droit ou bien entériner totalement de justement recommandations ça. On pense que c'est un triomphe pour la justice et pour le droit. Et je dis dans l'audience ça nous avons représenté ancien directeur CAS Francis Deris côté Jean nous te connaît un rapport de l'unité de lutte contre la corruption et un rapport magistrat instructeur Morin qui était publié qui était demandé pour envoyer Francis Deris devant le tribunal criminel pour le juger. Mais nous-mêmes, là nous avons interjeté appel contre ordonnance là, nous avons fait remarquer deux choses. La différence entre la juridiction administrative et la juridiction pénale. La première chose, c'est que le magistrat instructeur là a qualifié gestion Francis Deris là de bonne ou de mauvaise. Le juge pénal n'a pas cette compétence. Et c'est peut-être ça que nous avons demandé cour d'appel pour te faire une nouvelle appréciation de dossier et nous te présenter aussi comme moyen côté l'administrateur ou bien on monde qui travaille pour l'administration publique là, ils font gestion. L'unité de lutte contre la corruption, ils ont mission, ils ont obligation pour le suivre, pour le faire tout ça, l'exécuter en tant que mission et tâche, il faut qu'il fasse pour le conforme avec la loi. S'il n'est pas en conformité avec la loi, je garantis devant le tribunal, il y a cassé rapport. Nous, dans le rapport là, le juge lui-même a fait connaître que Mme Edwin Tonton était directement conservé intérêt et à travers deux entreprises commerciales qui sont Prosama avec Delmax Distribution, dans le matériel électronique avec fourniture bureau, l'État via le ministère intérieur et la collectivité territoriale. Ça veut dire, premier magistrat, est-ce que l'État essaie d'entrer Francis Deris dans la même démarche là ou bien? D'ailleurs, dans le rapport, dans le supplément d'information qui est fait là, il dit clairement que Francis Deris n'a pas de pièce rapport ni de loin ni de près avec le dossier ça. Mais il faut me dire tout, juge d'instruction, liste actuelle décidée en fonction de la loi, de compréhension et de conviction. Nous croyons qu'il était animé par une bonne conviction, mais il doit faire erreur. Et c'est peut-être ça, la loi a possibilité pour un nouvel examen fait. Et dans le cas de nouvel examen ça, yo mettez Francis Deris hors des liens d'inculpation, ça veut dire qu'il n'y a pas rien pour reprocher. Et qu'on y a là, nous attendons pour arrêt ordonnance définitive là, et nous étions quoi Francis Deris l'a vaqué à occupation pour le faire salver et pour le retourner dans la vie normale sans aucune contrainte.